on va vous montrer ce qu'il y a à voir à Port-Louis. Et ce qui est cool, c'est que c'est samedi matin, donc il y a moins de circuits pour y aller. Plus facile pour se garer en plus. Ouais. Après, se garer, c'est jamais vraiment un problème. Il y a toujours de la place, si on sait où chercher. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Allez, on y va? Allez, on y va. Alors, on est actuellement sur le bypass de Chébel. Donc, c'est une nouvelle route qui nous mène à un pont, le pont de Sorèze, où ça a été ouvert l'année dernière et ça permet de traverser la grande rivière nord-ouest. Ça permet de gagner beaucoup de temps et de fluidifier le trafic, la circulation pour entrer dans Port-Louis. Vous allez voir, la vue, elle est juste sublime. Regardez la vue sur Port-Louis, le port. Il y a la montagne des Signaux juste là. Et puis après, les autres montagnes. Voilà. On continue. Et ça, on voit couler, normalement, la grande rivière nord-ouest. C'est très joli. Je pense qu'il faudrait qu'on vienne voir ça du plus bas. On quitte la vue du haut du pont Sage pour se diriger vers la capitale. Alors, on est sur l'autoroute M1, qui est l'artère principale pour aller à Port-Louis. Il s'agit d'ailleurs d'une même autoroute qui vous emmène directement dans toute la région du Nord, Grand-Bay, Péribert, Grand-Gobe, tout ça. Et donc, il traverse en fait Port-Louis. Une petite remarque au passage concernant les autoroutes amoureuses, j'en profite. Venant de France, en fait, pour moi, ça correspond plus à une voie rapide qu'une autoroute. Je vous explique pourquoi. Alors, il y en a pas sur ce tronçon-là, mais un petit peu avant, donc au niveau de Phoenix et après Port-Louis, il y a plusieurs ronds-points tout le long. Et il y a même des arrêts de bus. Les bus, ils s'arrêtent en plein milieu de l'autoroute. Donc, ne soyez pas surpris si vous en voyez. Et également, faites aussi très attention. Peu importe l'autoroute que vous allez emprunter, il n'est pas rare de voir alors, des petites mobylettes qui roulent à 2 à l'heure. J'ai même vu des vélos et des gens en fait, qui traversent en plein milieu, malgré la construction des ponts qui facilitent le passage. Bref, c'est pas aussi réglementé ou normalisé comme en Europe. Donc voilà, faites attention et ne soyez pas surpris. Et pour terminer, la vitesse, à l'approche des grandes agglomérations est de 80 km/h, voire 60. Par exemple, quand on traverse Port-Louis, je crois que c'est 60. Au niveau des Vacois, on a une section également à 60. Et sinon, sur les autres tronçons, on est à 110 km/h, malgré les autoroutes, voilà. Même si, il y a 500 mètres à faire, parfois on voit un panneau 110 km/h. C'est assez, bizarre encore une fois, mais c'est normal, on est à Maurice. Donc là, on rentre pas par l'entrée principale de Port-Louis. On passe par Bell Village pour vous montrer un chouette endroit. Là, c'est Marie-Reine de la Paix. Donc c'est une église catholique chrétienne en plein air. Et c'est un endroit de rassemblement pour les grandes fêtes catholiques où l'évêque de Maurice vient officier. Et en été, c'est magnifique parce qu'il y a des flamboyants tout le long qui sont en fleurs. Pardon, ils sont encore là, mais ils sont en fleurs. On devait vous emmener, à la citadelle de Port-Louis après Marie-Reine de la Paix, mais une fois de plus, changement de plan. On improvise un passage, au Champ de Mars. On s'était dit que ça pourrait être sympa de vous montrer à quoi ressemble cet endroit. Donc nous voilà au Champ de Mars. Donc comme vous le voyez, rien à voir avec celui de Paris. Ce n'est ni plus ni moins que le plus ancien champ de course de l'hémisphère sud et du deuxième plus ancien au monde après celui d'Ascot en Angleterre. Donc le cadre, il est juste exceptionnel, hein, il est enclavé par les montagnes et cet endroit est une véritable institution puisque les Mauriciens, en fait, sont des gros, parieurs de courses hippiques et donc cet hippodrome, c'est un melting-pot, social finalement, puisqu'on y retrouve des Mauriciens de toute origine, hein, qu'ils soient créoles, français, indiens, ou chinois, mais également de toute classe sociale.
puisque certaines familles mauriciennes ont encore une place dans les loges, qui sont d'ailleurs en cours de réhabilitation. Le Champ de Mars a été un temps abandonné. On trouvait ça vraiment dommage. Les courses ne se faisaient plus ici, ils se faisaient à Côte d'Or, je crois, dans les hauts de l'île. Mais après le changement de gouvernement, il a été décidé de donner une seconde vie à ce lieu historique vraiment unique de l'océan Indien. Et on trouve que c'est très bien comme ça, parce que le Champ de Mars, au-delà du fait que ça soit un hippodrome, c'est surtout un lieu vraiment hautement symbolique et un vrai témoin de son passé colonial. Direction maintenant la citadelle, ce n'est pas très loin en voiture, c'est entre 5 10 minutes en partant du Champ de Mars. Et un petit tip déjà, c'est que lorsque vous prenez la route, vous allez voir à un moment donné, sur la route qui longe le Champ de Mars, un panneau qui vous dit de tourner à gauche pour aller à la citadelle. En réalité, comme vous pouvez voir ici, Non, c'est là. c'est pas la bonne, c'est pas la bonne rue. C'est un cul-de-sac. D'ailleurs, on s'est fait déjà avoir la dernière fois et là, on s'est fait avoir de nouveau. En fait, c'est la rue d'après. Je crois que le panneau a été posé un On petit voit peu, là, si tu regardes à un petit droite, peu tu trop verras tôt. les paddocks. Donc voilà, prenez la rue d'après et On voit vous pas. allez voir Là, c'était que l'autre la rue. rue monte. Vous allez avoir une vraie pente. C'est un petit peu serré. On dirait une petite ruelle, mais c'est normal. Et au bout, vous allez tourner à gauche et vous attraperez donc le chemin pour monter à la Là, citadelle. j'arrive pas à passer. Donc après avoir pris le bon chemin cette fois-ci, vous allez arriver jusqu'à la citadelle. Vous pouvez vous garer sur le côté, descendre un tout petit peu et vous aurez une vue dégagée sur l'hippodrome Champ de Mars et une vue également dégagée de l'autre côté de la colline sur cet endroit avec une agglomération très dense qu'on appelle plaine verte. La citadelle, qu'on appelle aussi Fort Adélaïde, a été construite par les Britanniques entre 1834 et 1840. C'est donc une forteresse en pierre basaltique et elle a été nommée ainsi en l'honneur de l'épouse du roi d'Angleterre, William IV, qui s'appelait Adélaïde. Et à l'époque, avec ces canons pointés vers la mer, on se doute bien que la mission première de la citadelle, c'était de protéger le port, de protéger la capitale, mais également de surveiller d'éventuelles révoltes populaires. Aujourd'hui, ce monument historique vous permet d'avoir un des plus beaux panoramas de l'île Maurice, puisque quand on est au niveau des remparts, on a vraiment une vue 360 des environs. On peut apercevoir Marie-Reine de la Paix, on a tout Port-Louis, on voit la Plaine Verte, mais également toutes les montagnes autour. Et il faut également savoir que c'est un lieu culturel puisqu'il y a fréquemment des représentations ou des concerts qui sont organisés ici. Et pour la petite anecdote, Tania a assisté au concert de Dorothée ici même lorsqu'elle était petite. Nous sommes au centre de Port-Louis et il y a cette cathédrale qu'on appelle la cathédrale Saint-Louis qui est le site religieux le plus ancien de Maurice. Et pour la petite anecdote, apparemment depuis 1722, il y a eu plusieurs églises qui se sont succédées parce qu'ils ont été détruits par les cyclones. Et l'actuelle cathédrale que l'on voit ici a été inaugurée en 1933. Au cœur de Port-Louis se trouve le plus ancien jardin public de l'île Maurice, qui est le Jardin de la Compagnie. Donc, il a été créé en 1735 par Pierre Poivre et c'était initialement le potager privé du gouverneur français de l'époque. En 19e siècle, il a été transformé en jardin public et il est aujourd'hui toujours accessible euh, au public, où on peut admirer de magnifiques banians centenaires, ces magnifiques arbres avec des racines qui descendent jusqu'au sol. C'est aussi un coin particulièrement agréable, surtout si vous cherchez un peu d'ombre et de fraîcheur en plein été. Enfin, sachez que le Jardin de la Compagnie a également servi de décor à un film qui s'appelle Resort to Love avec Christina Milian. Et
À cause du Covid, en fait, l'équipe de tournage qui avait prévu de, tourner les premières scènes à New York a dû revoir ses plans et donc les tourner à Port-Louis, dont certaines dans le jardin public avec de la neige artificielle. Continuons notre visite, à Port-Louis. On est sur la route royale, la route, qui mène vers, Chinatown. Mais avant d'arriver là-bas, zoom sur la mosquée Juma. C'est une, très belle mosquée, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Et on a pu les visiter avec des amis, l'année dernière. Alors on ne connaît pas les jours ni les horaires d'ouverture, mais si vous avez l'occasion, je vous invite vraiment à y aller. Et donc à quelques dizaines de mètres, de la mosquée, elle est directement, à Chinatown avec, cette arche, similaire à celle, que, on peut trouver à San Francisco ou en Londres. Je passe ici devant une très bonne adresse, donc pour les amateurs de porc laqué, de saucisses grillées ou de saucisses chinoises, notez bien cet endroit parce qu'ils ne servent que le samedi matin et il faut venir tôt pour avoir le choix. Bon, on s'est arrêté finalement à la rôtisserie et voilà ce qu'on a acheté. Comme il est 11 h, le choix n'est pas énorme, mais on a acheté du porc croustillant. Il y a un peu de saucisse d'ailleurs. C'est bon, hein. C'est très bon. C'est une très bonne adresse. Donc si vous avez l'occasion de venir dans le coin, n'hésitez pas à aller sur place. Et là, on a des saucisses chinoises fraîches. Qu'on testera, on vous dira si c'est bon ou pas. Non, donc voilà. Allez, on y va pour la suite. En attendant de pouvoir trouver une place où se garer pour aller au bazar de Port-Louis, on en profite pour vous présenter donc, la place d'Armes, donc là où on est, une esplanade bordée par de très jolis palmiers royaux et qui représente symboliquement le cœur du pouvoir politique mauricien. Et au fond, le Government House, une belle demeure blanche avec une architecture coloniale britannique typique qui abrite aujourd'hui le bureau du Premier ministre. Et nous voilà ici au bazar de Port-Louis, qui est probablement le marché le plus connu de l'île Maurice, puisque tous les guides et agences emmènent leurs clients ici sur place. Donc on se retrouve dans une première partie à l'extérieur avec des sale shops qui vendent majoritairement des souvenirs, des vêtements, des pâtes de fruits, de la confiture et tout plein d'autres choses. On retrouve même un tout petit peu plus loin une animalerie voilà, pour les enfants. Notre fils a adoré regarder les poissons. Et comme c'est midi, eh bien, on est parti prendre des rôtis chez un marchand. Alors les rôtis, ce sont des galettes de blé en fait, qu'on va mettre une sauce curry gros pois avec une sauce rougail et du piment. Donc on voit ici que c'est un vrai vendeur de rôti, vu à la façon et à la vitesse à laquelle il met les ingrédients dans le rôti. Le rôti que vous voyez ici, c'est donc le rôti que vous trouverez la plupart du temps. Juste à droite, là où il est en train de mettre des ingrédients, ils appellent ça du rôti blanc. Je ne connais pas trop la différence. Si vous vous demandez en prenant une paire de rôtis pourquoi est-ce que le rôti il arrache malgré le fait que vous lui avez demandé sans piment, bah, si vous avez bien remarqué, il a utilisé la même cuillère pour le piment, mais également pour mettre sa sauce curry et son vinaigre dans le rôti. Voilà. On a gagné 100 roupies. 100 roupies à dépenser en plus. Ouais. Allez, on va aller chercher des samosas à manger. Ouais, ou un aluda. Ou un aluda. Allez, go. Comme dans tous les marchés de l'île Maurice, vous avez un food court où vous pouvez acheter à manger. Donc on retrouve très souvent de la street food comme des rôtis, des dalles pourries, des gâteaux piment, des gâteaux, donc des beignets. Mais on peut également trouver des stands qui vous proposent des sandwichs, des plats qui sont déjà tout faits, des plats type curry, poulet ou du salmi par exemple, que vous pouvez acheter à emporter. Et de temps en temps, vous avez également un stand de comment ça s'appelle? De biryani. C'est du riz, cuisiné à l'étouffée avec, des épices indiennes, vraiment très, très bon, qui est pas très cher. Souvent, c'est entre, 200 à 300 roupies, la grosse portion
Et quand je dis grosse portion, c'est une portion que même moi, de temps en temps, j'ai du mal à finir. On se retrouve ici dans la section fruits et légumes. Donc, il faut savoir qu'au moment où on tourne cette vidéo, nous sommes au mois de juin et juin correspond à la période d'hiver. Et c'est également la période où on a le plus de légumes ici à New Maurice. On retrouve notamment des pak choy, de la salade. On a également beaucoup de courges, de choux notamment. Et c'est aussi la saison dans laquelle on aura le meilleur prix pour les tomates. Ici, on voit qu'ils sont à 130 roupies la livre. Ça commence à descendre. On n'est pas encore, disons, dans le pic de la production qui se situe à peu près en juillet et août. C'est là où le prix sont les plus bas. Mais 130 roupies la livre, ça commence déjà à être pas mal. Ici, on trouve des brinjelles. Les brinjelles, ça, c'est des aubergines. On a du chouchou ici, de la carotte, du navet blanc. Et même si nous ne sommes pas en pleine saison des fruits, on peut tout de même retrouver les ananas parce qu'il y en a toute l'année. Même si en hiver, ils sont beaucoup moins bonnes, ils sont plus acides quand même. Et là, on a un légume aux formes bizarres qu'on appelle concombre amer. Il ne porte pas que le nom amer, c'est vraiment très amer. Donc pour ceux qui n'en ont jamais mangé, attention, la surprise, quoi. Allez, on y va. À gauche. Quand vous baladez dans les différents rayons des marchés, vous avez l'impression qu'ils vendent tous la même chose. Il faut savoir qu'en fait, pour les légumes, la variété est très limitée. C'est-à-dire qu'en France, vous pouvez avoir 4, 5, 6 variétés de pommes de terre différentes, selon ce que vous voulez faire, des frites, de la purée, de la vapeur. Ici, on a de la pomme de terre et de la pomme de terre. Si vous voulez faire de la purée, ça sera la même chose. Et si vous voulez faire de la vapeur et que vous voulez avoir une consistance un petit peu plus dure, il faudra vous adapter dans les temps de cuisson. Le choix est très restreint. Même pour les oignons, vous avez oignons rouges et oignons blancs et basta. Donc parfois c'est pas plus mal. On se dit que moins on a de choix et moins on se casse la tête à choisir. Même exemple ici avec la tomate, vous aurez peut-être 2 ou 3 variétés, la pomme d'amour, les tomates olives et peut-être une troisième. Et puis si vous voulez de la cœur de bœuf, la tomate ancienne, des tomates cerises, vous en trouverez en importé dans les grands supermarchés, mais pas au bazar. Tu vois, je préfère acheter ça à 110. Ah, ça, à Super U, hier, c'était genre à 200 roupies la livre. Ouais. Tu vois, tu as des plus petites à 90. Je peux pas de la sauce. Tu fais quoi, de la sauce, c'est ça? D'ailleurs, regarde, ils ont des brinjelles blanches. Bazar, vous avez également un étage dédié aux souvenirs. Donc, par exemple, ici, on a des noix de coco avec du nacre à l'intérieur. C'est super pour l'apéro. Mais vous avez également d'autres produits artisanaux comme des petits sacs à main, des sacs de course, des chapeaux. Vous avez des vêtements, par exemple des t-shirts à l'effigie d'Île Maurice, bien évidemment. Mais également tout ce qui est robe mauricienne, style mauricienne, des paréos, etc., etc. Donc si jamais vous avez besoin d'acheter des souvenirs avant de repartir, vous pouvez venir ici et en acheter. Alors le prix est légèrement plus élevé qu'ailleurs. N'hésitez pas à négocier avec les commerçants. Vous savez la moitié, on fait ça, madame? C'est pas grave, ça. Bravo. Monsieur Mauriciano? Moi, tu vois ça, non? Bon, pas mauricien. Bon français.
lui? Non, c'est vrai que tout à l'heure, je vous ai dit que ici à Maurice, en hiver, il y a très peu de fruits. Il y a que des légumes. Après, on n'est pas exemple de fruits non plus. C'est-à-dire que l'île produit souvent des agrumes, comme les oranges, les citrons, les clémentines. On a aussi du jamalak, des bananes, de la papaye et des ananas qui sont disponibles toute l'année, même si ce n'est pas la meilleure saison pour en manger. Mais si vous trouvez par exemple du raisin, des myrtilles, des fraises, de la pastèque, à la rigueur même de la mangue, j'en ai vu, et ben, ce ne sont pas des fruits mauriciens. Ce sont des fruits qui sont importés généralement de l'Afrique du Sud. T'as vu? C'est pas mal. Ouais. Là-bas aussi. Et en fait, avant, c'était comme ça dans tout Port-Louis. Et il paraît que la grand-mère de ma maman, elle venait avec son chauffeur une fois par mois faire ses courses sur Port-Louis. Comme ça? Et Ouais, c'était par mois, tu vois, et le chauffeur, il mettait dans la voiture. C'est pas mal. Ouais. 250. Oui, oui, oui. 250. Oh, il y a des chipecs. Mais du coup, l'avantage, c'est que tu achètes juste ce que tu as besoin. Ouais, c'est un peu comme c'est le vrac en Ouais, fait. c'est du bras. Bah, tu as vu le Ouais. safran? C'est le curcuma. Il y a des jeux en plus. Ouais, et ça, c'est du millet, c'est pour donner à manger aux oiseaux, ça et ça, là-dedans, les tournesols. On est sur le chemin du retour. J'espère que vous avez aimé ces quelques images de Port-Louis. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et abonnez-vous pour les notifications des prochaines vidéos. Et à très bientôt.